Bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette vidéo sur l'esthétique extérieure du berlingot, partie 2. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien tout simplement, on va s'attaquer à l'étape dite de correction. Autrement dit, ce qui nous concerne aujourd'hui, le polissage. Alors, pour ce faire, je vais utiliser d'abord un appareil qui est ceci, qui s'appelle un PTG. Pourquoi? En fait, on va venir mesurer l'épaisseur du vernis. Et oui, en fait, il faut savoir que chaque véhicule, en général, chaque marque utilise un vernis. Donc, pour te la faire courte, je vais te mettre ici, du coup, un tableau. Je vais te le laisser le temps que je t'explique pour que tu puisses repérer la marque de ton véhicule et ainsi identifier, du coup, la dureté de ton vernis. C'est-à-dire, en résumé, ce qui est véhicule allemand est considéré comme, on va dire, des vernis durs. Donc par exemple moi la Golf Volkswagen, tu vois, je suis dans la colonne dure. Ensuite les françaises type Citroën considérées comme, en général attention, hein, comme vernis médium, donc colonne médium. Et ensuite en général aussi les véhicules dits japonais comme par exemple Toyota sont dans les vernis soft doux. Donc je te laisse identifier où tu es. Alors pourquoi l'intérêt de savoir tout simplement la dureté de ton vernis? C'est pour savoir en fait comment tu vas travailler dessus. C'est-à-dire que plus le vernis est dur, plus tu pourras intensifier ton travail avec certainement des pads plus durs, des pads hard. Et plus ton vernis est tendre, plus il sera fragile, adapté en fonction de la dureté. Du coup, avec mon appareil cité tout à l'heure, le PTG, je vais venir mesurer cette couche de vernis. À savoir que normalement, la fourchette étant donnée entre 100 et 200 microns. Au-dessus de 200 microns, on peut considérer que ton véhicule a été repeint. Dans ce cas-là, le tableau que je viens de te mettre ne servira à rien parce que tu ne sais pas avec quel vernis ton peintre carrossier a refait ton véhicule. Mais donc, on va considérer qu'au-dessus de 200, tu as un peu plus de marge. En dessous de 100, on considère qu'il faut y aller mollo. Je vais te montrer tout à l'heure quand je vais calibrer le PTG à quoi correspond 100 microns pour que tu te rendes compte de la finesse de la chose. Il ne faut pas aller, si tu veux, corriger trop ton vernis parce qu'il n'y a pas beaucoup de vernis et après, en dessous de vernis, tu vas toucher du coup la peinture. Alors, pour faire les choses convenablement, je vais venir relever plusieurs mesures sur le berlingot et je vais venir les reporter ici. Je ne sais pas si tu vois bien. En fait, c'est tout simplement un schéma du berlingot. Ça me permettra d'écrire toutes les données relevées directement à l'endroit où je les ai relevées parce que sinon, il va me falloir 400 morceaux de scotch et c'est pas possible, hein, c'est pas très pro. Et puis ça va me gêner quand je vais polir et je vais plus savoir qui était où. Ce petit schéma bien pratique, je l'ai eu grâce à un site. Je te le mettrai en description. Tu pourras y retrouver du coup par marque et par modèle tous les schémas qui correspondent à ta voiture. Pourquoi procéder à une étape de correction, de polissage? Alors, tu vas me suivre. Je vais te mettre cette petite photo et tu vas regarder en même temps. En fait, ça va nous servir à pouvoir rattraper tout ce que tu vois qui est donc au-dessus de la peinture, quand c'est toujours au niveau du vernis. Donc c'est-à-dire les tourbillons, les traces de mérime profond, les taches d'acide, d'eau, dites de calcaire, les marques bien sûr de polissage raté, genre les hologrammes, mais tu peux avoir aussi des hologrammes sans étape de polissage raté, puis bien sûr les micro-rayures. Donc comme tu vois, la rayure profonde vient attaquer la peinture. Là, à ce moment, ton étape, je dirais, de correction au polissage ne pourra rien y faire. Il faudra donc que tu rajoutes, enfin, c'est une étape dite de carrossier, évidemment, hein, voilà. Mais sinon, il faut rajouter de la peinture, enfin, c'est autre chose. Donc maintenant, nous allons voir ensemble comment, du coup, paramétrer ceci. C'est très facile, c'est donné à n'importe qui. Je te montre ça tout de suite. Voici le PTG avec sa boîte. Alors, je te montre ce qu'elle contient. Bien sûr, une notice, hein, évidemment, pour t'expliquer comment ça fonctionne, mais je te sers de notice, ça va aller très vite, tu vas voir. Et puis, une pochette de protection pour le ranger, hein, pour pas qu'il s'abîme. Ok, donc ça, on met de côté. Ça ne nous intéresse pas pour tout de suite. Le PTG, comment on vient le calibrer? C'est très simple. Tu as avec toi, regarde, deux plaques qui te semblaient être en fer, mais non.
celle-ci, standard Férousse, c'est celle-ci qui va nous intéresser. C'est celle qu'on va prendre pour calibrer le 0. Et ensuite, tu as standard aluminium pour d'autres travaux. Donc, on pose aluminium, elle ne nous concerne pas. Et on va venir prendre la plaque en fer. Et celle-ci doit nous donner le 0. Donc, très simplement, tu allumes ton PTG en ayant pris soin, bien sûr, de mettre des piles. Tu vois, aucune mesure et il affiche bien FE, c'est-à-dire fer. On est bien en micron. Donc maintenant, on va venir positionner le PTG sur la plaque en fer et ça doit nous indiquer le 0. On confirme, on a bien le 0, on est OK. Pour contrôler qu'il soit bien calibré, on va prendre l'autre petit paquet dans lequel tu as plusieurs feuilles en plastique avec différentes mesures. Alors tu as 50, tu as 100, tu as 250 et bien d'autres microns. Donc pour ce faire, on va positionner la 100 microns. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, est-ce que tu te rends compte de l'épaisseur de la chose? Ceci 100 microns correspond donc à l'épaisseur de ton vernis. Donc quand tu dis qu'on est entre 100 et 200, pas énorme, hein. Donc en dessous de 100, imagine si tu vas comme un fou pour le polissage. C'est vite fait de le transpercer et d'arriver à la pâture. Donc on positionne le 100 microns sur la plaque en fer et on va venir poser le PTG. Il doit nous sortir évidemment la mesure qui est de 100 microns, donc 100. Non, on n'est pas bon. 95, je vais le remettre plus précisément. Non. Est-ce que si je me mets sur du dur? Oui. Autant pour moi. Sur une surface dure et plane, on est bon. 99,8 sur 100. On ne va pas chipoter, on considère qu'il est bien calibré. Donc maintenant, nous allons pouvoir le mettre un petit peu partout sur le véhicule et reporter les mesures. Par exemple, on va mesurer un endroit du capot. Donc, on va dire le milieu bas, ici. Donc, sonde bien droite, 124. Je vais venir, du coup, le reporter sur ma feuille. Ici, je vais noter 124. On va prendre au-dessus du phare, ici, voir. 111. Donc je vais annoter au-dessus du phare 111. 112. Ici. Ouh. 104. 108. Ah ben, le berlingot, on va y aller doucement, hein. La conclusion est celle-ci. Allez, je continue à prendre les mesures et je te montre le résultat après. Voilà, donc les mesures sont prises et reportées. Alors, juste pour rire, deux petites choses. Ici, on voit que le papounet, il a frappé un jour, hein, et que ça a été refait. Du coup, on a au-dessus de la roue à l'arrière droite 369 et 284. Papounet. Ensuite, ici, le bas de caisse 308, 218 et 241. Donc ça, c'est sûr que ça a été repeint. Donc, on a une épaisseur moyenne de 100 sur le berlingot. 100. 1 et de 0. 100. Il y a des endroits où c'est encore même plus bas et ça se situe derrière en fait. Là où normalement tu as les vitres à l'arrière, là c'est tôlé. On est à 87, 85, 94. Enfin bon, l'arrière, faut y aller encore plus mollo. Pour le reste, on est bon, on est sur du standard, donc entre 100 et 200, donc c'est très très bien. Juste une dernière chose que je n'étais pas précisée et qui pourtant est primordiale, le PTG ne mesure absolument pas le plastique. Je te montre. Voilà. Ici,
plastique et non pas tôle. Il ne se passe rien. Ici, tôle. Ici, rien. Tôle. Mesure. Ici, rien. Rien. Ah, 189. Ici, du coup, ça doit être c'est du fer. C'est pas du plastique. Merci le PTG. Évidemment, sur les pare-chocs, encore moins. Hein. Voilà. Bien, le masquage étant effectué, je te montre rapidement ce que ça donne. En fait, le plus long avant le polissage, c'est bien cette étape. Le masquage de tous les plastiques et de tous les chromes, je dirais, délibérément parce que c'est pas le même polish que je vais utiliser pour le polissage de tout ce qui est ferrique. Donc, j'ai masqué. J'ai pas masqué les fards parce que je vais les faire et que là, oui, c'est le même polish. Donc, l'autre côté, c'est la même chose. Tout ce qui est joint, plastique, qui ne sera donc pas traité avec le polish. Et avant d'attaquer vraiment l'étape de polissage, je vais essayer, comme je t'avais dit, de récupérer les endroits qui sont enfoncés. Donc, plus particulièrement ici. Alors maintenant, je vais attaquer l'étape de polissage. Pour ce faire, j'ai sorti le véhicule dehors. Pourquoi? Parce que dans mon garage, c'est toujours un petit peu sombre. Donc je préfère le mettre tant qu'il y a du soleil dehors pour la luminosité. Évidemment, je ne vais pas polisser en plein cagnard. Donc il y a deux parties, le coffre et l'aile gauche qui sont à l'ombre. Une fois que je ferai le devant et l'aile droite qui, elles, sont en plein soleil, je rentrerai le véhicule dans le garage. Donc pour le polissage, je vais prendre un pad médium. Pourquoi? Parce que c'est, comme je t'ai dit, un vernis médium. Donc avec les mesures que j'ai faites, plutôt entre 100 de moyenne et même en deçà, je préfère jouer la sécurité. Donc pad médium, pas pad hard. Encore que je verrai, hein, je vais essayer avec le polish donc de coupe. Par contre, l'Ultra Cut. Si tant est que ça ne fonctionne pas comme je veux, je pense que je ferai un petit mélange des deux. Tu vois, de l'Ultra Cut et du Clear Cut. Mais ensemble, hein, sur le même pad. Je verrai. Et puis ensuite, bien sûr, pour la finition, tu le connais, mais je te le remontre, c'est le Reflect. Hein, le Reflect pour la finition, le polish de finition, donc avec un pad de finition que je changerai. Donc je pense que je prendrai le bleu, ouais. Voilà. On s'attaque à ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc on est parti pour le polissage. Donc je secoue toujours le polish. J'en applique une petite noisette sur le pad neuf. J'humidifie mon pad. Je mets une certaine quantité hein, pour travailler. Voilà, on est parti. Et pour l'intérieur des poignets, bon, comme tu peux voir ici, c'est lisse et ici aussi, parce que mon pad a réussi à passer avec la polisseuse. Par contre, au milieu, tu vois, il reste encore, ici, dessous, évidemment, il reste encore des traces de griffure. Donc, pour ce faire, franchement, j'ai pas envie de mettre une rallonge, le machin, le truc, enfin bref, voilà. Un pad manuel, donc
côté polissage, le blanc, et côté finition, le noir. Donc, un petit peu d'Ultra Cut. On humidifie, toujours pareil. Une bonne dose. Et on y va. Hein. Huile de coude. Cool, hein? Je te montre la tête du pad après avoir terminé ne serait-ce que l'arrière du véhicule. Donc regarde. Donc là, je ne peux pas continuer, il va falloir que je le nettoie. Donc pour ce faire, brosse, brosse, et tu viens brosser. Alors comme tu peux voir, ça enlève des particules, mais c'est pas génial, hein? Bon, donc on va pas rester comme ça, on va pas passer 15 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre un nettoyant pour pad, Polish Pad Cleaner des amis Chemical Guys. Je pense que eux, sérieux, ils ont un produit pour tout. Voilà. Donc on vient asperger. Oui, ça sent le citron, ça sent bon. Et on vient brosser. Et maintenant, on va le rincer. Je les sors bien, évidemment. C'est une grosse éponge. Hein. Et bah là, la meilleure traite. Hein. Maintenant, je vais le laisser sécher au soleil et j'en prends un autre. Bien, maintenant, je vais tout simplement passer un petit coup d'IPA. Ah, les réserves de Carpro, ça ira, ça suffira très bien, avec une microfibre propre, exactement sur toute la partie où j'ai poliché, pour voir un peu le résultat du coup. Hein. Alors, petite astuce que j'ai trouvée toute seule concernant en fait le dessous des plaques. Alors, tu vois ici la différence, c'est net, c'est blanc par rapport à ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ami Ultra Cut avec un wool pad sur un petit plateau qui initialement doit aller sur la visseuse. Et en fait, je le fais manuellement. Je te montre. Regarde. Huile de coude, hein, c'est sûr, hein. Mais ça marche. Donc pour ce faire, comme je t'ai dit, un pad de finition, le bleu de chez SPTA et le Reflect, le polish de finition. On est parti. Donc, c'est pratique la galerie, très pratique. Alors, comme prévu, on va essayer donc de rattraper ça, donc qui est quand même très terni, taché, calcaire. Donc bon, apparemment c'est quelque chose de ferrique, donc je ne sais pas si c'est du chrome. Je vais essayer. Pour ce faire, belle gomme chrome. On agite et on voit ça avec une microfibre. On va voir.
Bah écoute, c'en était, hein. Je te montre l'avant-après. Je crois que c'est assez flagrant. Pas traité, traité, pas traité, traité. C'est magnifique. Bien, donc le polissage intégral est terminé. Et moi, tu sais, quand j'ai terminé, ben, ce que j'aime bien faire, c'est relaver. Tout simplement parce que je sais pas si tu vois, mais là, tu vois là, sur le rétroviseur, tu le vois bien. Puis sur la vitre en général, enfin de partout. Ici, sur le plastique, traces blanches. En fait, il y a plein de poussière, de polish et des traces de partout. Et j'ai pas envie d'user, parce que là, quand même, il y a la masse, hein, tu vois. C'est quand même un utilitaire, donc tu vois, genre là, j'ai pas envie de bousiller tout mon alcool isopropylique pour nettoyer des huiles de polish, alors qu'au final, un lavage est beaucoup plus économique, beaucoup plus rapide et beaucoup plus sûr. Donc, c'est ce que je vais faire. Un bon lavage, hard tant qu'à faire. Et puis, on le sèche. Et puis, ce sera terminé pour aujourd'hui. Et voilà notre ami le berlingot après séchage. Bientôt, il fait nuit. Il est l'heure pour nous de terminer cette partie 2 en toute beauté. Un petit tour du berlingot. Il est fin prêt à recevoir ses différentes protections. Comme d'habitude, je te fais un petit récap rapidement des produits utilisés dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, tu as l'ustensile pour le débosselage sans peinture. Je l'ai fait rapidement à l'arrière du véhicule, ça a bien marché. Si tu ne sais pas comment ça fonctionne, je t'invite à regarder juste ici la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Ensuite, bien sûr, le PTG, tu as vu, hein, c'est un ustensile qui est quand même important pour pouvoir mesurer et savoir un petit peu où tu vas avant de t'attaquer au polissage. Pour le masquage, l'étape qui suit, des scotch de masquage, hein, donc différentes tailles, comme ça tu es sûr de pouvoir tout masquer sans problème. Les pads, donc ceci c'est les pads de SPTA, c'est un ensemble, tu as du hard, tu as du medium, tu as du soft, tu as de la finition, tu as pour appliquer les cires, c'est très bien, peu onéreux, je te mets les liens dans la description sous la vidéo comme d'habitude. Ensuite, le pad manuel qui m'a été très utile pour les poignées de porte, l'entre-poignée de porte. Ma petite invention aussi, le petit plateau avec le pad, le wool pad qui va avec. Donc ça aussi, ça fait partie d'un ensemble. Je te mets le lien en description. Bien sûr, la brosse pour nettoyer les pads. Et voilà, la découverte du jour de Chemical Guys. Donc le polishing pad, le cleaner. C'est un produit que tu viens asperger sur tes pads pour les nettoyer. Alors, il vaut mieux le faire tout de suite afin que ça ne sèche pas. Et pour te donner un ordre d'idée, je te montre du coup mes pads que j'ai utilisés. Les voici, ils sont en train de sécher à côté de moi. Et comme tu peux voir, c'est quand même, hein, c'est efficace. Alors, du coup, les polish, je ne te les présente plus. Si tant est que tu ne les connaisses pas, il s'agit donc de l'Ultra Cut, qui est donc de chez Carpro, le polish de coupe, et ensuite le Reflect, de chez Carpro toujours, qui est le polish de finition. Avec ça, bien sûr, j'ai utilisé un NIPA pour retirer les huiles de polish entre les deux, pour me situer, hein, pour savoir où j'en étais. Et j'ai terminé donc avec le Belgum Chrome, qui est une magie, tu as vu, comme la calandre est super bien revenue. Voilà, ensuite bien sûr, j'ai passé un petit coup de shampoing hard qui me restait dans mon canon mousse, donc de l'autre fois. Écoute, du coup, le berlingot est tout propre, il n'a plus qu'à patienter le temps de recevoir ces différentes protections. Je t'en parlerai lors d'une troisième et dernière vidéo. Donc sur ce,
Je te remercie d'avoir suivi encore la nouvelle vidéo. Et puis, je te demande de partager si toutefois hein, tu veux faire découvrir certains ustensiles, certains produits, certaines manières de faire. Et puis, mets un petit pouce si tu as aimé du coup la vidéo. Et puis, écoute, abonne-toi. Hein. Abonne-toi! Je te remercie, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Merci, merci, merci encore. Mais plus on sera nombreux, plus je pourrai faire des choses. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter également. Dites-moi si vous avez appris des choses, si vous voulez en apprendre encore, si vous avez des questions, si vous avez des vidéos que vous voudriez, des sujets du moins, que vous voudriez que je traite. N'hésitez pas, je lis tout, je réponds à tout. Bien! Écoute, il est temps pour moi de te dire au revoir et de te donner rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Allez, salut! Ciao, ciao! On va utiliser... Pourquoi? Parce que tout simplement, non. Il est important de toujours bien s'équiper. Donc, les gants et... Excuse-moi, mais on polish encore ça. Donc, équipement. Et c'est là que je me dis qu'une nanopolisseuse sans fil, ça peut être un investissement judicieux. Bref, polishing pad, cleaner, je vais arriver.